Bonsoir à tous. Coopération et intégration africaine, le nouveau ministre prend fonction sur fond de promesses et d'engagement. Il entend imprimer une dynamique nouvelle à ce département et renforcer les relations avec les partenaires techniques et financiers. Maurice Sidibé. Du haut de ses 30 ans d'expérience dans les institutions internationales, Amadou Tchorno Diallo s'occupe de la destinée du ministère de la coopération et de l'intégration africaine. Son installation intervient au moment où la Guinée fait son entrée dans une nouvelle république avec une nouvelle vision de gouvernance. La rigueur dans la gestion des affaires publiques, seule clé de succès pour redonner à ce ministère ses lettres de noblesse. Vous allez nous faciliter la tâche dans l'intérêt de notre Guinée pour que le travail commun soit accompli dans l'esprit de notre président, le professeur Alpha Condé, pour que le slogan « Gouverner autrement » soit une réalité au ministère de la coopération internationale. Un département aux défis énormes. Le nouveau promis le sait, le premier chantier donne un nouvel élan à la mobilisation des aides extérieures et redynamiser les actions de coopération avec les partenaires bi- et multilatéraux. Il s'agira de l'instauration d'une gouvernance tournée vers les aspirations du peuple à travers la mise en place d'une politique de développement axée sur la lutte contre la pauvreté. Cette aspiration passe forcément par une excellente stratégie de mobilisation des ressources, tant intérieures qu'extérieures. Dans ces conditions, vous comprenez, mesdames et messieurs, que le succès du ministère dans sa mission régalienne de mobilisation des ressources extérieures est tributaire de l'engagement et de la coopération de tous les acteurs à divers niveaux. Au-delà du cabinet du ministre, 785 cadres et agents font tourner la machine de la coopération et de l'intégration africaine. Avec 5 grandes directions, ce ministère a pour mission concevoir, élaborer et coordonner la mobilisation des fonds hors de nos frontières pour financer les projets d'intérêt national. Une visite surprise au centre hospitalier du camp Kamayenne. Les inspecteurs des services de santé y étaient hier matin. Objectif contrôler le respect des normes édictées par le département de tutelle. Je vous propose de suivre le constat avec notre reporter Alpha Isiagabar. Au centre hospitalier du camp Kamayenne, une centaine de patients est reçue par jour. 15 000 francs guinéens, c'est le montant payé à la réception. Opérationnel depuis 2015, cet espace est réquisitionné pour l'hospitalisation des malades en attendant la finition de l'hôpital Donka, la plus grande infrastructure sanitaire du pays. Après plus de 5 ans d'activité, les inspecteurs des services de santé sont dans les locaux. Ils viennent s'assurer de la bonne prise en charge des patients. Nous attendons impatiemment de retourner dans le grand local qui est donc à aujourd'hui. À la suite de la ronde, les manquements graves que j'ai constatés de l'autre côté à Ignasdine, ici c'est un peu moindre. En ce sens que j'ai questionné beaucoup de patients, où j'ai compris qu'il n'y a pas de surfacturation à proprement parler, mais ne serait-ce que quand même pour la journée d'aujourd'hui, on n'a pas constaté d'effets gravissimes quand même dans le comportement indélicat de certains fonctionnaires. Mais cela ne signifie pas que la mission est terminée. Ici au centre hospitalier du camp Kamayenne, 50% des interventions concernent les actions sociales. Là, les règles d'hygiène ne sont pas négligées et les montants générés sont tous enregistrés. Il y a des insuffisances qui ont été constatées. Nous nous engageons à corriger toutes ces insuffisances pour vraiment contribuer à l'amélioration de la santé des populations guinéennes. Je voudrais vous rassurer que toutes les dispositions seront prises pour améliorer vraiment les conditions et de travail et d'hébergement des malades dans l'intérêt des populations guinéennes. La visite de l'inspecteur général et son équipe dans les services de santé va se poursuivre dans d'autres structures sanitaires du pays. Leur mission, dénicher les cliniques clandestines, la vente des produits pharmaceutiques impropres à la consommation et le dysfonctionnement dans les hôpitaux publics. Un centre de prise en charge de la tuberculose est inauguré à Nongo, dans la commune de Ratoma. La couverture sanitaire sera gratuite pour les patients. C'est une initiative du projet Stop Tuberculose qui lance ainsi ses activités. Moussa Bangoura. Cette structure à but non lucratif inaugure pour la première fois son centre de prise en charge gratuit
des personnes atteintes de la tuberculose. L'ouverture de ce centre fait suite au lancement des activités de l'ONG Stop Tuberculose. L'idée est de stopper la chaîne de contamination de la maladie. Ce qui nous a motivés de créer cette ONG, parce que nous sommes déjà dans une structure qui travaille avec les malades co-infectés pendant plusieurs années. Et nous avons vu que nous apportons beaucoup de choses aux malades. Dans son plan, Stop Tuberculose envisage de réaliser d'autres centres dans les années à venir à l'intérieur du pays. Ce, pour faciliter le traitement des patients dans les communautés. L'objectif vraiment c'est d'aller vers les populations. Généralement les gens ils ne consultent pas quand il s'agit de tuberculose. On les reçoit pratiquement quand la maladie a vraiment évolué. Et moi mon objectif principal c'est d'aller rechercher ces malades-là, aller dans les zones rurales, les trouver. Avec ce nouveau centre, l'accès est permis à tout un chacun désireux de se faire consulter. Une autre opportunité qui vient s'ajouter aux efforts du gouvernement dans son combat contre la tuberculose. Coupe d'Afrique des Nations 2025, le ministère des Sports lance les grandes consultations. Une mission de travail est à l'Abbé pour échanger avec les autorités administratives. Objectif, travailler sur le dossier de construction d'infrastructures sportives dans la région. Sarabdine Diallo, Abdoulaye Diallo. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 multiplie les contacts. Le week-end dernier, il est allé s'enquérir des réalités du terrain et échanger avec les autorités de la région administrative de l'Abbé pour la faisabilité des différents projets. En plus de l'espace qui est prévu pour la construction du grand stade, l'Abbé nous a fait visiter 5 stades. Je vous ai dit, il y a un 6e qui s'ajoute du côté du Pita. Mais les stades d'entraînement que nous avons vus, qui sont aujourd'hui des terrains sous-préfectoraux, peuvent être améliorés parce qu'il est prévu de faire des stades d'entraînement dont les capacités vont varier entre 1500 et 5000 places. La visite a porté sur le stade régional de l'Abbé en chantier avec la mise en place d'une pelouse synthétique et le site de Dar al-Abbé situé à une dizaine de kilomètres du chef-lieu, choisi pour la construction des infrastructures sportives, y compris le village de la Canne, sur un domaine de 60 hectares. Nous, à notre actif, on est disposé à accompagner, on est disposé à tout mettre en œuvre pour que vraiment l'Abbé soit maintenu dans l'organisation de cette canne pour abriter, n'est-ce pas, une poule. Au nom des membres du comité de pilotage ici présents, nous vous rassurons que nous serons à la disposition du comité national du COCAN pour que, au niveau de l'Abbé, nous ayons vraiment une réussite parfaite. Dans le souci de déconcentrer le suivi éventuel des travaux sur le terrain, la mission a procédé à la mise en place d'un comité régional de pilotage, COCAN 2025. Toutes nos excuses pour la qualité des images. Une grande opération de saisie de produits périmés à Mandiana. L'opération a été pilotée par l'antenne locale du service de qualité. Plus de 10 tonnes de produits que les autorités demandent d'incinérer. Fodé Bangali Fofana. Devant le bloc administratif de la préfecture de Mandiana, ce camion benne chargé de produits périmés, des produits impropres à la consommation humaine et de chanvre indien qui exposait dangereusement la santé de la population de Mandiana en général, particulièrement sa jeunesse. Ce sont plus de 10 tonnes de produits saisis durant l'année 2020 par le service de contrôle de qualité de Mandiana. Après avoir été saisi par la direction préfectorale du commerce, le juge de paix a pris une ordonnance pour procéder à l'incinération de ces produits périmés impropres à la consommation humaine. Nous avons les produits pharmaceutiques qui sont quantifiés à la hauteur de 1 tonne, 675 kg. Les produits alimentaires, on a plus de 881 casiers de jus, de boîtes de conserve, de la mayonnaise. On a les produits cosmétiques. Appelle la population
tous les consommateurs à signaler tout produit dont la date d'expiration est proche ou presque arrivée pour que ces produits puissent être retirés du marché. Nous, magistrats, nous sommes au bureau. Les gens qui sont sur le terrain, ce sont bien les services de sécurité. La force de la justice repose sur eux. C'est grâce à leur diligence que cette quantité de produits de chanvre indien ont été saisis. Nous les saluons vivement. Toutes les dispositions ont été prises pour la destruction de ces produits impropres à la consommation. Ils sont tous là, autorités administratives, élus locaux, services de l'environnement, de défense et de sécurité, avec le juge de paix pour procéder à l'incinération de ces produits. Nous souffrons de beaucoup de maladies aujourd'hui. C'est suite à la consommation de ces produits qui ne sont plus bons pour notre santé. Je profite pour remercier la direction préfectorale du commerce, la section normes et qualité, pour la vigilance, pour le travail sérieux qui a été abattu sur le terrain. Les autorités administratives ne ménageront aucun effort pour accompagner ce service, pour que tous les produits saisis dans ce cadre soient incinérés, mais également que les propriétaires de ces produits répondent devant la loi. Je le dis devant M. le juge, toute personne qui sera désormais pris dans ce cadre sera traduit devant la justice. Ici à Mandiana, la direction préfectorale du commerce est désormais plus que jamais déterminée à pleinement jouer son rôle régalien visant à assainir tous les marchés qui consistent à les débarrasser des produits impropres à la consommation. Difficile de boucler ce mois de mars, mois dédié à la femme, sans rendre hommage à une femme d'exception, Thérèse Chapon-Béhanzin. Elle est à la fois pasteur et médecin, une femme devenue une référence dans le monde de la foi. Notre reporter Ali Badra Kondé nous la présente. Docteur Thérèse Chapon-Béhanzin, âgée d'une cinquantaine d'années, est un produit de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, de la 22e promotion de la faculté de médecine générale. Après un master en théologie à Cleveland, aux États-Unis, Dr Thérèse est pasteur et apôtre d'église il y a de cela 21 ans. Elle est nommée pasteur principal de la cathédrale de la Grâce. En sa qualité de leader religieuse, elle prend part aux journées de réflexion et de prière pour le maintien de la paix et de la quiétude sociale avant, pendant et après des élections présidentielles en Guinée. Quand les conflits naissent, c'est nous les femmes qui souffrons les premières. Parce que quand les conflits naissent, physiquement, nous sommes les moins fortes. Alors, nos enfants, nous voyons nos maris, nos frères, nos sœurs, le déchirement, c'est notre cœur qui est déchiré. Parce que c'est nous qui portons l'être humain à le mettre au monde pour qu'il grandisse. Donc nous avons cet amour-là. À cause de cela, nous devons nous lever avec cet amour pour parler au cœur des grands et des petits, des forts et des faibles, pour qu'il y ait toujours la paix. Parallèlement à sa mission d'évangélisation des nations, Dr Thérèse exerce aussi son métier de médecin. À travers la Fondation Emmanuel, elle procède à l'installation des centres médicaux à l'image de ce centre de santé en chantier qui sera bientôt opérationnel. Cela pour participer à l'amélioration des conditions de santé de la population. Nous avons un premier qui se trouve dans la commune de Matoto, qui a déjà 20 ans. Mais nous avons voulu implanter encore cet hôpital dans la préfecture de Dubreka pour venir au secours, pour soutenir l'action du gouvernement, pour le développement communautaire de la santé, pour avoir un impact parce que le besoin de santé est toujours d'actualité. Alors, c'est un besoin qui est constant partout. Alors, nous avons installé ça, ce deuxième centre, qui est un centre pour pouvoir aider cette population à recevoir des soins de qualité. Mère de famille, pasteur Thérèse est considérée de nos jours comme une référence pour la nouvelle génération et surtout pour la réconciliation de jeunes couples chrétiens et non chrétiens. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.